Le puits vide. Dans une vallée silencieuse entourée de montagnes embrumées, vivait un moine nommé Ri. Connu pour sa sérénité et sa sagesse, il passait ses journées à guider ceux qui cherchaient la paix. Pourtant, avec le temps, quelque chose changea en lui. Les visiteurs se multipliaient, les questions ne cessaient jamais, et le temple se remplissait de voix, de prières et de requêtes. Ri souriait et répondait comme toujours, mais chaque mot le vidait un peu plus, comme s'il puisait de l'eau dans un puits qui s'asséchait lentement. Une nuit, après la dernière prière, il s'assit au bord de l'étang du temple. La lune se reflétait à la surface de l'eau, mais Ri ne ressentait aucune paix. Il murmura. « Comment puis-je offrir la sérénité si mon propre cœur est épuisé ?» Cette question l'accompagna dans ses rêves. À l'aube, sans prévenir personne, il prit son bol, son bâton de marche et un petit sac de riz. Il s'inclina devant le temple vide et murmura. « J'ai rempli trop de coupes sans penser à boire dans la mienne. » Et il s'aventura dans les montagnes, ne cherchant ni réponse, ni éclaircissement, seulement le silence. L'écho de la fatigue. Les premiers jours furent difficiles. Ri marchait sans destination, laissant ses pieds choisir le chemin. À mesure qu'il s'enfonçait dans les montagnes, le silence devenait plus profond, plus dense, comme si le monde lui-même respirait lentement. Cependant, à l'intérieur de lui, le bruit ne cessait pas. Pensées anciennes, paroles répétées, promesses non tenues, tout résonnait comme un tambour incessant. Un après-midi, il s'agenouilla près d'un ruisseau et but de l'eau froide. Son corps ressentit un léger soulagement, mais son esprit restait lourd. « Je suis épuisé, murmura-t-il, pas à cause du chemin, mais parce que j'ai porté trop longtemps ce qui est invisible. » Le vent souffla à travers les pins, faisant bruisser les branches comme un soupir. Ri s'allongea sur une pierre et ferma les yeux. Le murmure de l'eau l'endormit. Dans son rêve, il vit un champ sec et fissuré. Au centre, un puits sans fond. Son propre écho tombait encore et encore, sans réponse. Il se réveilla en sursaut. « Mon esprit, est ce puits ?» pensa-t-il. « J'ai laissé l'épuisement s'accumuler jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre le fond. » Cette nuit-là, il alluma un petit feu. Même le feu, pensa-t-il, a besoin de soins pour continuer à brûler. Peut-être l'âme aussi. Le temple du vent. Au lever du soleil, Ri découvrit une cabane abandonnée au milieu de la forêt, son toit recouvert de mousse, ses fenêtres ouvertes au vent. Il décida d'y rester quelques jours. Plus de cloches, plus de prières, plus d'élèves, seulement le murmure du vent et le crépitement du bambou. Au début, il ne savait que faire de ce silence. Méditer, réciter ou réfléchir lui semblait encore une forme d'effort. Peu à peu, il s'autorisa à ne rien faire. Il regardait la lumière du soleil traverser les fenêtres, écoutait le vent dans les feuilles et sentit le bruit de son esprit commencer à se calmer. Un après-midi, alors qu'il balayait les feuilles tombées, il remarqua que le vent l'aidait. Il sourit et murmura. « Quand je cesse de résister, la vie coopère. » Cette simple prise de conscience créa une petite ouverture dans sa fatigue. La guérison ne nécessitait pas d'effort, seulement de l'espace et de la permission. Cette nuit-là, il grava sur un morceau de bois. Le silence ne guérit pas en imposant la tranquillité, mais en nous rappelant que nous en faisons déjà partie. Pour la première fois depuis des mois, il respira sans lourdeur dans sa poitrine. Les mains vides. Les jours passèrent lentement. Ri se levait au chant des corbeaux et s'endormait au murmure du ruisseau. Le temps n'avait plus de sens, il était simplement. Un midi, en ramassant du bois, il remarqua que ses mains étaient couvertes de terre. Il sourit, les voyant enfin, des mains humaines, libérées de tout rituel, touchant la terre. Il se rappela toutes les fois où il avait tendu ses mains pour consoler, bénir ou guider. Il comprit avec tendresse qu'il avait oublié de prendre soin de celle-ci. « J'ai oublié que celui qui donne doit aussi recevoir » murmura-t-il. Il se lava les mains dans le ruisseau, sans rien demander, laissant simplement l'eau les purifier. Il comprit que guérir ne vient pas de l'effort, mais de la permission de se reposer. L'épuisement n'était pas un ennemi, mais un signal, arrête-toi. Restaure-toi. Le soir, devant le feu, il ressentit une douceur nouvelle. Le monde peut attendre, dit-il doucement, moi aussi je fais partie du monde qui doit se reposer. Le rythme du repos. L'aube apporta brume et rosée.
Ri s'assit sur une pierre et écouta. Le vent dans les arbres. Le murmure de l'eau au loin. L'espace entre les sons. Il comprit. Le monde ne se précipite pas, mais les humains oublient de suivre son rythme. Il pensa à ses années au temple, l'exigence constante d'être un exemple, de toujours répondre, de rester calme. Il comprit que ce n'était pas l'enseignement qui l'avait épuisé, mais l'oubli de son humanité. La sagesse ne réside pas dans le calme constant, mais dans le savoir s'arrêter avant de se briser. Il laissa sa respiration s'écouler librement, chaque souffle une petite offrande de repos, un retour à soi. Le soleil réchauffait son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger, fragile mais entier. Aujourd'hui, je ne ferai rien, et cela suffira. Le retour de la voix intérieure. À la tombée de la nuit, Ri ralluma son feu. Il observa les braises, paisibles. Son esprit, autrefois agité, reflétait la danse douce des flammes. Un corbeau appela au loin et il crut entendre une voix familière dans l'écho non extérieur, mais celle de son propre moi intérieur, qu'il avait étouffé pendant des années. « Tu es revenu » murmura-t-il. « Tu n'as jamais été perdu, seulement enseveli sous le bruit. » Cette voix n'avait pas besoin de mots. Elle apportait simplement la sérénité. Il rêva de nouveau du puits sec, mais cette fois, un mince filet d'eau claire apparut. L'âme ne se remplit pas par l'effort, mais par l'espace. Au lever du soleil, il respira profondément et sentit le poids se lever. Le flux de la vie revenait à son centre. Le retour dans la vallée. Quelques jours plus tard, il sentit l'appel doux du retour, non par obligation, mais par intuition, comme une rivière qui sait retrouver la mer. Avant de partir, il s'agenouilla devant la cabane et toucha le bois moussu, remerciant la forêt pour le repos, non pour les réponses, mais pour la tranquillité. Le chemin du retour était familier mais différent. L'air semblait plus clair, les sons plus précis, les pas plus légers. Au temple, les moines vinrent à sa rencontre, impatients de savoir où il était allé et ce qu'il avait appris. Ri les regarda avec tendresse. « J'ai appris à ne rien faire. » Un jeune moine demanda. « Et que trouve-t-on dans le ne rien faire, maître ?» Ri leva un bol vide. Chaque puits a besoin d'espace pour être rempli. Ce bol, s'il est plein, ne peut rien recevoir de plus. Il en est de même pour nous. Le temple tomba dans le silence, non par obligation, mais par compréhension. Cette nuit-là, regardant les étoiles, Ri sourit. La fatigue était toujours là, mais elle s'était transformée en sagesse. La quiétude qui fleurit. Les saisons passèrent. L'hiver apporta son froid serein, le printemps sa renaissance. Ri revint enseigner, mais autrement, il parlait non par devoir, mais depuis l'humanité du repos. Parfois, un élève fatigué arrivait, écrasé par la vie. Ri ne répondait pas avec des mots. Il le conduisait au jardin, où le vent faisait danser les bambous, et disait « Écoute, le silence enseigne aussi. » Et dans cette simple présence, quelque chose dans le cœur des jeunes se calmait. Ri comprit, le véritable maître n'est pas celui qui sait toujours quoi dire, mais celui qui reste en paix dans son propre épuisement. Se reposer n'est pas quitter le chemin, mais marcher doucement, en laissant l'ombre et le silence. Près de l'étang, il contempla la lune reflétée dans l'eau immobile. Il comprit. Le repos ne me retire pas du chemin, il est le chemin. Il s'assit, respira profondément et se sentit entier. Le monde continuait de tourner, mais en lui, tout était en équilibre. Feu, silence, fatigue, calme, tout faisait partie de la même danse. En fermant les yeux, il sut qu'il n'avait plus besoin de réponse. Quand on apprend à s'arrêter, l'univers nous rejoint. Et à ce moment-là, Ri se reposa vraiment non dans le sommeil, mais dans la vie elle-même.